Bienvenue à tous pour célébrer la journée mondiale des alumni de la EFE. Cette journée mondiale des alumni est l'occasion idéale pour nous réunir autour de nos valeurs humanistes et rendre hommage aux réalisations exceptionnelles de chacun. À l'ambassade de France, à la EFE et l'ensemble des établissements présents dans 139 pays à travers le monde. Au Campus France et enfin à l'Institut français, jeudi, lieu sur une journée mondiale des alumni. Et puis on a souhaité mettre à l'honneur les anciens élèves des établissements de la EFE, des lycées français du Maroc. Vous êtes une grande communauté et donc je vous remercie toutes et tous, Monsieur le ministre, Monsieur Benima, Madame El Oufir, Monsieur Kadmiri, Monsieur Benchek, Monsieur Paul Mamer d'être avec nous ce soir. Et cette table ronde autour des anciens élèves de la EFE, on a souhaité la conduire autour de deux mots-clés qui sont évidemment pas du tout exclusifs de ce que vous pourrez dire. D'abord l'inclusion, parce que vous le savez, l'inclusion est une valeur essentielle, cardinale du système éducatif français qui est porté aussi par nos établissements à l'étranger. Et je remercie infiniment Paul d'avoir accepté de témoigner ce soir parce qu'il a une très très belle illustration de ces valeurs de l'inclusion, de ces vertus de l'inclusion, et il pourra témoigner auprès de nous de son parcours dans le lycée français qu'il a fréquenté. Poser ma première petite question à Monsieur le ministre. Je voulais juste vous dire, je voulais citer Antoine de Saint-Exupéry, qui disait: pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Monsieur Benima, ancien élève du lycée Descartes, votre parcours, vos études et vos fonctions, notamment de ministre, de PDG d'une grande compagnie aérienne, comment s'y prendre pour rendre possible cet avenir et réussir? Quelles qualités faut-il déployer et quels conseils pour nos futurs alumni, mais aussi pour nos alumni? Oui, je vais essayer de répondre à partir justement du fait que je suis un ancien élève de Descartes et me dire qu'est-ce qui fait que, ayant été ancien élève de Descartes, j'ai fait du latin jusqu'en terminale. J'ai fait de l'arabe à rythme renforcé. Quand je dis aux gens, avec mon faible niveau, que c'est la matière que j'ai le plus étudiée, parce que non seulement il y avait les cours, plus des cours renforcés que la mission donnée aux élèves marocains, plus les cours particuliers à la maison, c'est la matière que j'ai le plus pratiquée. Et je me retrouve au bac, je devais être meilleur en latin qu'en arabe. Donc, le problème de pédagogie qui a continué sur moi à rester. On s'est dépêché de monter la nationalité française, et la deuxième année, j'ai passé comme étranger. Ce qui est plus dur, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est plutôt d'entrer à Polytechnique comme étranger que comme français. Donc, façonné par Descartes, manifestement. Moi, je me rappelle, c'est très particulier à l'époque Descartes. Et comme les gens voyageaient peu, il fallait avoir des vacances scolaires d'été très longues, et on avait des vacances scolaires de Noël et de Pâques très courtes. Mais on partait début juin et on revenait début octobre. Donc très longues vacances scolaires. Et on voyageait peu, c'était pas l'époque. Mais déjà, là, on parlait d'inclusion dans le titre, l'inclusion par la diversité sociologique des élèves, n'est-ce pas? Par contre, moi, je fais partie des 2 dernières années où il n'y avait pas de filles, puisque ma sœur est rentrée. Enfin, deuxième année, elle est rentrée, il y avait des filles, parce qu'elle fait son bac à Descartes, mais dans ma classe à moi, celle de mon frère derrière moi, il n'y en avait pas. N'est-ce pas? Donc là, l'inclusion n'a pas eu, on peut dire, à Descartes quand j'y étais. Et je suis rentré à Descartes non pas en 6e, j'ai raconté tout à l'heure, mais en CM2. Parce que pendant que le lycée était encore en construction, en train d'être fini, il y avait 3 classes, une classe 16, 17, 18, celles qui sont en bas après les toilettes, n'est-ce pas, qui étaient des classes d'application de l'école normale d'instituteurs de la mission qui était à la Pinède. Donc la France formait encore des instituteurs français au Maroc. Et la classe d'application, du coup, on changeait d'instituteur tous les 15 jours. Il faut que je revienne à la réponse que vous disiez. Je crois que Descartes, c'était le miracle, un lycée
lycée étranger dans un pays étranger, c'est qu'on se sentait parfaitement, disons, de la société, du milieu. Voilà, c'est facile avec un père qui lui-même était ministre, hein, mais avec une mère française, avec comment dirais-je, la sociologie des camarades de classe. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Paul. Merci Paul, que je connais. Je me vois encore lors des résultats du bac. Je vois encore la fierté de tous vos enseignants. Paul, premier élève, avoir la mention bien au baccalauréat. Voilà, bravo. Merci. Et, alors, Paul, vous étiez pas très longtemps bachelier, il y a 2 ans. Là, vous êtes étudiant, vous êtes journaliste. Concrètement, comment vous gérez tout ça maintenant dans votre situation? Comment ça se passe pour vous? Je vais juste préparer quelques mots pour vous. Alors, je suis ancien élève du lycée Descartes et le premier trisomique qui a eu son baccalauréat sur 139 pays. Actuellement, je continue mes études en journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Je suis extrêmement honoré d'être ici aujourd'hui autant qu'élève du lycée Descartes et porte-parole de la cause de la cohésion. Je suis reconnaissant que l'on m'ait donné l'opportunité de partager mon expérience et le point de vue de personnes comme moi sur l'éducation inclusive et l'insertion professionnelle. Je suis fier de dire que le lycée Descartes a été un pionnier dans l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap dans l'éducation. J'ai eu la chance de bénéficier de ce système inclusif au lycée et je peux témoigner de l'impact positif que cela a eu sur ma vie. J'ai été entouré de mes camarades de classe et mon AVS et j'ai pu participer à toutes les activités scolaires et parascolaires en apprenant les uns des autres, tout en respectant nos différences. L'enseignement inclusif a permis de briser les barrières de l'ignorance et a créé une compréhension. Les gens ne se limitent pas à l'éducation, elle doit également s'étendre au monde professionnel. Nous avons besoin de lois et de politiques qui encouragent l'embauche des personnes atteintes de handicap et qui mettent en place des systèmes pour leur offrir des informations et des opportunités de carrière significatives et durables. Je suis fier de venir d'une école pionnière dans l'éducation inclusive et je crois que l'inclusion est la clé de l'avant vers une société juste et équitable. Pour tous ses membres, nous devons continuer à travailler ensemble pour éduquer et sensibiliser les gens de l'inclusion et pour créer un monde où nous sommes tous égaux, peu importe notre différence. Merci Paul. Bravo à vous. On l'a bien vu. Bravo, bravo. Vous avez été accompagné, vous avez été porté par les enseignants de Descartes. Comment ça s'est passé l'inscription à l'Institut de journalisme? Comment avez-vous été? Est-ce que vous avez été accepté? Est-ce que ça a été facile? La poursuite d'études. C'était pas facile, c'était vraiment dur pour retrouver une personne qui voudrait m'accompagner dans une école de journalisme. J'ai besoin d'aide et aussi d'explications.